Ohayo gozaimasu. Ça veut dire t'as cliqué sur play, c'est cool, en japonais. Pour ce nouvel épisode de Protéin, je me suis penché sur un manga qui a grandement attiré mon attention. Affichant fièrement l'étiquette de Dark Fantasy, je me suis dit wow, trop cool, un manga à l'ambiance Dark Souls, Berserk, here we go. The Grim Reaper and an Argent Cavalier, ou la mort et le cavalier d'argent, parce que The Grim Reaper c'est la mort, vous saviez vous? Ouais, mais c'est pareil, la faucheuse de la mort. Édité par Kana et créé par Hirono, est un shonen apparu en 2014 au Japon et fraîchement débarqué chez nous. Déjà, vous vous dites peut-être, hein? Un shonen? Dark Fantasy? Ça pue un petit peu. Eh ben, voyons voir si ça pue vraiment. C'est bon, j'ai pas besoin de la refaire alors. Concernant l'histoire, on se rend vite compte qu'on est en face de quelque chose de très cliché, mais qui pioche dans divers styles pour se construire. La première phrase du manga étant « Il était une fois », j'ai directement noté dans ma fiche de notes niveau 0 de l'originalité. Ça veut dire comme juge comme un connard. Donc il était une fois, puisqu'on nous le dit, un frère et une sœur sorciers. La sœur, elle est gentille, ça va, mais le frère, il rêve d'immortalité et tue donc des gens pour manger leur âne, normal. Il crée des larvas, des zombies en fait, c'est totalement des zombies qui vont manger les ânes des gens à sa place et ainsi rallonger sa durée de vie. La sœur gentille, elle, assume son cliché en s'opposant à son frère et crée ainsi les chevaliers d'argent qui, eux seuls, peuvent tuer les zombies, les larvas, pardon. Et voilà, on a là la base du manga. Ensuite, on va nous présenter un jeune garçon, notre héros, qui a perdu sa mère boulottée par un zombie, un larva, pardon. Et bien qu'avant ça, il voulait devenir un chevalier d'argent comme ses parents, maintenant il a peur des zombies, des larvas, pardon. Et ne veut donc plus en entendre parler. En fait, j'étais assez déçu par cette amorce puisqu'elle est non seulement prévisible, mais ultra rapide. On comprend rapidement que ces zombies, ces larvas, pardon, vont venir foutre le dahwa dans la ville et tuer quelqu'un qui lui est cher. Et ce choc réveillera en lui une nouvelle volonté de combattre ces ignominies. Tout cela est rushé et on comprend pourquoi quand on nous annonce un bon 4 ans plus tard lorsque le nouveau chapitre commence. Alors oui, c'est toujours ultra stylé je trouve de découvrir un personnage qu'on finit par retrouver bien plus tard, plus badass et bien entraîné, mais là c'est trop rapide, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage je trouve. Bien sûr, je l'ai pas dit, mais il y a une jeune fille, descendante de la sœur gentille dans l'affaire, que notre héros Xian, ouais parce qu'il s'appelle Xian comme la couleur, souhaite protéger par-dessus tout. Le petit twist sympa, c'est que Xian va se faire avoir par le méchant frère sorcier immortel qu'il transforme en zombie, en larva, merde. Sauf qu'il va résister, et donc accéder à des capacités surhumaines qui feront de lui ce héros dark qu'on attend tous, si standard et tellement lisse. Et en fait, la plupart des effets que veut produire ce manga vont être immédiatement désamorcés ou pressentis, et c'est là le plus gros défaut de ce scénario. Par exemple, à un moment on entend quelqu'un expliquer qu'une cité est protégée par des statues boucliers qui entourent la ville et empêchent donc les larvas d'approcher. Et 2 pages plus loin, un infiltré brise cette statue. À peine on a posé une règle qu'on l'utilise pour créer une péripétie scénaristique. Sauf que pour que ça marche, il faut laisser les choses prendre. Laisser le lecteur l'oublier ou jouer un petit peu avec en montrant l'efficacité et le fonctionnement de cette règle. Là c'est juste, t'as vu le bouclier ? Ben pouf, maintenant il est cassé, excellent. Un autre exemple, c'est ce côté lâche de Xian enfant au début. En ayant vu sa mère tuée par un larvas sous ses yeux, il est devenu lâche et pleureux. Ou pleutre. Pleureux, t'as dit. Ou pleureux. En ayant vu sa mère tuée par un larvas sous ses yeux, En ayant vu sa mère tuée par un larvas sous ses yeux, il est devenu lâche et peureux. Ou pleutre. Et il en a conscience puisqu'il dit même à son père qu'il ne veut plus être chevalier d'argent à cause de ça. Sauf que quelques pages plus loin, il prend une épée et va défoncer un larvas sans hésiter. Non, 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 non. C'est trop rapide. C'est un problème qu'on voit souvent chez les auteurs fainéants, bénéficier d'un effet sans avoir à gérer sa cause. C'est-à-dire créer un moment fort qui ne s'appuie que sur une amorce fragile, qui n'a pas eu le temps de prendre. Un peu comme si dans un de vos films préférés, on vous résumait vite fait le début comme ça, et le milieu du film pour directement vous balancer la bataille finale à Minas Tirith. Ouais, j'ai mes références, t'as les tiennes. Et c'est au final la sensation globale que donne ce tome 1, essayer d'introduire beaucoup de choses sans les développer pour ensuite balancer des moments cool, mais ça marche juste pas. En ajoutant à ça un dessin correct qui fait un peu penser à du shoujo, étonnamment. Très peu d'effusion de sang, voire pas du tout, des combats mous et des environnements et paysages relativement grossiers, on arrive à un manga très moyen. Je doute que les tomes suivants soient vraiment intéressants ou même un tant soit peu original. Tout ce que j'ai pu y trouver de cool était soit mal introduit, soit maladroitement inspiré d'autres histoires. Et croyez-moi, on est très loin de la dark fantasy. Donc, à moins que vous n'ayez lu aucun manga depuis plusieurs années et que c'est le seul tome de dispo dans l'immédiat, passez votre chemin.
Moi je te trouve dur. Et qui a parlé?